Salut à tous! Nouveau décor, aujourd'hui je vous accueille chez moi pour une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo un peu particulier que je n'ai pas encore fait. Un peu comme le tag d'ailleurs, c'est un peu l'été où je teste toutes les folies. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce qu'à côté de moi il y a un sac, une poche pour les porte-bagages, avec des livres, genre plein de livres parce que j'ai un peu craqué dans une boutique de livres d'occasion et je me suis dit que ça pouvait vous intéresser de savoir quels sont mes derniers achats, pour vous donner des idées de lecture, pourquoi pas, pour en parler avec vous, pourquoi pas, donc allons-y. On commence avec des gros pavés dans la poche. Du Feist, c'est un auteur que je n'ai pas encore lu, qui m'a été chaudement recommandé par un copain qui s'appelle Fabien. Salut Fabien. Donc tu vois, Fab, je t'ai écouté, j'en ai acheté un tout petit peu, j'ai de quoi lire. Je sais pas quand c'est que je vais trouver le temps de m'y mettre, mais il faut absolument que je découvre ce fabuleux auteur. Là, c'est la trilogie de l'Empire, donc fille de l'Empire, maîtresse de l'Empire et père de l'Empire. Et j'ai hâte de m'y mettre, même si je vous avoue que j'ai plus trop dit de lire mon livre. Moi, en liseuse, je vois pas le nombre de pages, donc ça me fait pas peur, et là maintenant j'appréhende un peu. Les prochains livres, on va reprendre le pavé. Alors, c'est un livre que j'ai déjà lu. Comme je vous ai dit, ça c'est de l'achat d'occasion. Quand je lis des livres en e-book et qui me plaisent, j'aime bien en fait les acheter pour les avoir dans ma bibliothèque, pouvoir plus facilement les prêter à des gens. Et puis je trouve ça plus sympa, tout simplement. Donc c'est écrit, c'est une saga de James Clement qui écrit donc Les Bannis et les Proscrits. Là ici, c'est pas les 3 premiers tomes, mais le tome 1, le tome 2 et le tome 4, parce que le tome 3 n'était pas disponible. Et c'était vachement bien, moi ça m'a beaucoup plu. Alors du coup, j'espère que Timothée, qui tient la caméra, oui je m'adresse à toi, va en profiter pour les lire. Prochain livre. Dans ma précédente vidéo, j'avais dit que je n'avais pas encore lu de Lovecraft. Du coup, c'est le moment, j'en ai pris aussi, et je vais tenter de commencer par les légendes du mythe de Cthulhu, et pas Cthulhu, comme l'a précisé Timothée tout à l'heure. J'ai hâte de voir ce que ça donne. En plus, mon surnom c'est le Kraken, donc du coup, je suis obligée de le lire, quoi, j'ai pas le choix. Après, je vais vous en parler après. Hop là, encore du Feist. Donc j'ai vraiment de quoi lire. Je pense que je vais commencer par ça d'ailleurs. C'est des Chroniques de Crondor, le tome 1, 2 et 3, qui racontent, alors d'après ce que j'ai compris, on va suivre Pug l'apprenti. Pug, si vous lisez un peu de fantasy, souvent on fait des références à Pug, comme on fait des références à Garion de la Belle Gariade. Enfin, c'est un peu des personnages mythiques et phares. Donc Garion, moi je le connais déjà plutôt bien. Pug, pas encore. Et j'espère que ça va me plaire. Si ça ne me plaît pas, de toute façon, ce sera la faute de femme. Ensuite, oh. Ah oui, j'ai même le tome 4 en plus des Chroniques de Crondor, donc il faut vraiment que je me mette là. Ensuite, on va continuer avec de la fantasy et Grimpo. L'élu des Templiers, c'est un livre jeunesse, fantasy jeunesse aussi, donc beaucoup de fantasy, hein, c'est un peu un genre que j'aime bien. Je sais pas trop ce que ça donne, j'ai lu quelques avis qui disaient que c'était pas mal, donc en fait je m'attends à pas grand chose, je me dis je vais le lire pour voir ce que c'est. Puis c'est la jeunesse, donc généralement c'est des choses qui se lisent très facilement, très vite, donc je sais qu'au pire des cas, en 2-3 jours ça sera plié, et puis ça ne fait pas, je continue pas, hein, c'est tout. Ensuite, pour finir même d'ailleurs, c'est du Amélie Nothomb. Donc c'est une auteure que j'aime bien. J'ai déjà lu pas mal de ses livres, genre Raconta, Acide sulfurique, Stupeur et tremblement et d'autres, que j'ai bien aimé, même beaucoup aimé. C'est une auteure dont je ne suis pas forcément à chaque rentrée littéraire, c'est pas moi qui vais acheter son livre qui sort sur le moment. Je vais attendre un peu, les acheter d'occasion pour les lire, donc là c'est ce que j'ai fait. Et je vais rattraper mon retard avec Tuer le père, Une forme de vie, Barbe bleue, et ensuite j'ai acheté aussi Les Catilinaires et Nina dans les Dev, mais ces deux derniers livres en fait je les ai déjà, donc je pense que je vais les offrir. Et en plus je crois que je les ai déjà dans les mêmes collections, donc c'est un peu bête. Oui c'est ça, donc Les Catilinaires je les en double, et c'est pareil pour Nina dans les Dev. Bon bah tant pis, hein, ça fera un cadeau pour quelqu'un. Tout ça c'est de l'occasion, et ça m'est pas revenu à très cher. Alors en tout il y a 17 livres, et je vais vous laisser deviner combien ça m'a coûté. Je vous dirai où je l'ai acheté après. Bon, on se revoit très vite pour une prochaine vidéo, et puis bonne chance avec tout ça. Donc 17 livres, à combien ça m'est revenu, et puis à très vite. Salut!